Shot Skype. Je vais parler de Dias encore rapidement, les amis. Ce soir, je crois que ça va être le stream le plus court de mon existence. Bon là, tout le monde est déçu, hein, dans la salle, tout le monde pleure. D'ailleurs, pourquoi il y a des chaises comme ça? On dirait pas, genre il y a un public qui va arriver, qui va s'asseoir. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Les gars, ça va être le stream le plus court de l'histoire, car c'est le dernier stream en France de ma vie. C'est la dernière fois que vous me voyez en France, genre. C'est fini. Vous ne me verrez plus jamais en France. Par contre, j'ai oublié de vous dire que Alonso, le milieu de terrain qui a joué pendant le France-Espagne, a joué à Chelsea, les frérots. Voilà. Les amis, nous partons pour un pays un peu plus chaud. J'ai chaud. Ça y est, nous en allons, les gars, pour bien évidemment aller suivre cette Coupe du Monde au soleil. Parce que Coupe du Monde en hiver, c'est bien sympa, mais j'ai quand même payé un appartement 30 000 € l'année là-bas. Je vais arrêter de rester me geler les couilles en France. Je suis resté un mois parce qu'il y avait un événement exceptionnel, le France-Espagne d'Amine, mais ça y est, maintenant je peux me tirer. Donc demain, les amis, je suis à Dubaï. Demain, je serai en live à Dubaï. Demain soir pour débriefer la journée de Coupe du Monde de demain qui s'annonce extraordinaire, on peut le dire. On peut le dire. Extraordinaire. Suisse-Cameroun à 11h. Uruguay-Corée du Sud à 14h. Portugal-Ghana à 17h. Brésil-Serbie à 20h. Donc demain soir, les amis, il y aura un live. Promis, juste, je ne serai plus dans le même pays. Et j'aurai plus de veste. Là, il n'y aura plus de veste, vraiment. Sous caleçon, sous ce que vous voulez, mais voilà. Et dans la foulée, samedi, normalement, je serai au match France-Danemark. Je dis bien normalement, car on a peut-être un pépin de marque. Peut-être qu'on n'y sera pas. Parce que malheureusement, en fait, si vous voulez, pour aller au Qatar, il faut une sorte de visa qui s'appelle la Aya Card. La Aya Card, et c'est en fait, faut la demander quelques jours avant. Le problème, c'est que en fait, là, on a fait la demande avec Brahim et ça peut mettre 3 à 4 jours à ce qu'ils vous répondent. Le problème, c'est que on a fait la demande ce soir et le match, c'est samedi. Donc, si on n'a pas la Aya Card, en arrivant à l'aéroport au Qatar, ils vont nous foutre dans un trou si on n'a pas la Aya Card. Donc rien ne nous garantit qu'on sera dans les tribunes pour France-Danemark. Un peu dégoûté. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, Yass encore hein, a fait la Aya Card il y a une semaine. Il savait que ça mettait 5 jours à arriver et il nous a pas prévenu. Genre il nous a pas dit, les gars, vous l'avez fait votre... Non, non. Par contre, les amis, non mais les gars, je pensais moi, ça se faisait camas, là, petit papier, truc. Et les gars, franchement, moi j'aime pas les crevards. Je dis la vérité. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est les crevards. Mais là, je crois vraiment, en commençant à connaître Yass encore, je me dis, vous voyez Danny Boone dans le film là? Je crois que c'est ce mec, genre. Non mais c'est une dinguerie ce qu'il nous a fait. Les gars, il préfère ne pas partir avec nous en avion parce qu'il fait une escale. Attends, mais au début je croyais qu'il me trollait, genre. Premier message, regardez ce qu'il m'envoie. Non mais le message, c'est une dinguerie, frère. Ce mec gagne 15 000 € par mois. Et encore, je suis gentil, hein, 15 000 € c'est quand le mois il est creux, genre. J'ai un vol à 20h25, il y a une escale de 1 heure à Munich. Attends. Tu me dis que tu prends une escale pour aller à Munich pour aller à Dubaï. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Et genre au début, je pensais il me trollait. Je dis non, mais vas-y, ça sert à rien de prendre un vol direct, c'est cher pour rien. Je crois vraiment que l'escale à Munich, il va gratter 80 € sur le billet. Finalement, changement de programme. Il me dit non, mais bon, vas-y, je vais partir avec vous. Changement de programme, il me renvoie un message tout à l'heure. Regardez ce qu'il me dit, les gars. Ah mais là, je crois rêver, genre. J'arrive à 3h du mat, effrayant. Je me tape une escale en Jordanie. Wesh les gars, wesh, comment ça la Jordanie? Avec tout le respect que j'ai pour les Jordaniens. Là vraiment, je suis à 2 doigts de souhaiter qu'il y ait une guerre qui éclate en Jordanie, juste pour que ce mec soit bloqué à l'aéroport. Ah, mais c'est une dinguerie, frère. Non mais là, vraiment, c'est une dinguerie. Ah ouais, non, là, c'est une... Wesh. Carrément, même Brahim, c'est le SDF le plus connu de France. Il a pas beaucoup d'argent. Mais frère, vol direct pour Dubaï, ça y est, tu le prends. Je sais pas, soit normal. Escale en Jordanie, frère. Du coup, pas sûr que ce mec soit à la Coupe du Monde avec nous. Vraiment pas sûr du tout. C'est à côté d'Israël, la Jordanie. C'est où la Jordanie? Jordanie. Jordanie sur la carte. Il a raison.
Franchement, les gars, ceux qui sont d'accord avec ça, moi je trouve ça un peu bizarre. Avec Brahim, on a payé 500 balles le vol. Non. 600 balles le vol aller-retour. Dubaï, Paris-Dubaï. Il faut savoir que Paris-Dubaï, c'est déjà 6h, 6h30 de vol. Je vous jure, quand vous arrivez avec 6h30 de vol dans les jambes, vous êtes content d'arriver. Parce que c'est. Tu vois, c'est. Par contre, ça a l'air beau, la Jordanie. Et genre, tu vas te taper une escale. Après, je sais pas, peut-être parce que je suis une merde, hein, ça se trouve, c'est moi qui suis fou, je sais pas. Et ça y est, frère, tu gagnes 15 000 euros par mois, prends un vol direct, qu'est-ce que t'as? Ah ouais, non, je lui ai dit d'aller se faire enculer. Ça a l'air stylé, par contre, la Jordanie. C'est toi qui abuses. Ah oui, c'est moi qui abuse. Y a pas de petits bénéfices. Ah, franchement, ça y est, frère. En plus, c'est ton taf, genre. Genre là, on part à Dubaï, on part au Qatar, c'est pour le taf, en vrai. Enfin, c'est pour le taf. Brahim, 15 000 euros par mois. Malheureusement, non, pas encore. Mais il a raison. Après, moi, j'avoue que je me vois pas faire des escales. Déjà, moi, l'aéroport, j'aime pas ça. Ça veut dire, dès que je suis dans l'avion, je prie juste pour arriver vite. Mais s'il faut faire 800 fois les valises, les trucs. Oh non, laisse tomber pour économiser quoi? 100 euros, 200 euros, je sais pas. Bref. En tout cas, le chat est bien d'accord avec Casse encore. C'est peut-être moi l'enculé dans l'histoire. Mais je sais pas. Merci Yann pour les 1 an. Non, t'as raison. Évidemment, si tu mets le drapeau, c'est que tu l'es, vraiment. Tu payes combien? Moi et Brahim, on a payé, c'est 600 euros le billet. Après, on reste un mois et demi, les gars, à Dubaï. Donc 600 euros un mois et demi. Sachant que en plus, on paye pas. Enfin, on paye pas. Yass et Brahim payent pas le logement là-bas, puisque moi, c'est mon appart. On paye pas en plus les billets de la Coupe du Monde. Ça y est, frère. T'as trop de thunes, c'est pour ça que tu penses comme ça. Franchement, même pas. Hein. Moi, Youssef et même Brahim, quand ils sont venus à Dubaï, ils ont pris direct le billet d'avion direct. Je sais pas, ils ont pas. Alors que ils gagnent pas du tout bien leur vie. Genre, ils gagnent normalement. Enfin, moi, je trouve en vrai que même si c'est moins cher et que t'économises par rapport au fait de devoir faire une escale dans un autre pays, attendre, truc, je préfère large mettre un peu plus, tu vois. Mais après, moi, j'aurais rien dit si genre c'était Youssef qui gagne pas énormément parce qu'elle fait un taf classique, tu vois. Mais frère, il y a son corps, elle gagne 15 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai un plan Snap à 250 euros pour Paris-Dubaï avec Rachid Prono. Rachid Prono, Rachel Mouyal, vraiment. Après, t'économises combien en faisant une escale? Je sais pas, tu dois économiser 100 balles, 115, 120 balles peut-être. Sous Valbuenux. Mais il est pas riche, Chias, wesh. Ça, toi, tu vas tomber de haut, hein. Toi, tu vas tomber de haut comme le mec le jour où il a appris que Yass avait une meuf. Vous vous souvenez de cette polémique? Ça, c'était trop marrant, frère. Il y a un mec, il avait vu que Yass encore, il sortait avec la bonne vieille Modric. Il avait fait un pavé sur Twitter, il avait fait un thread. Il avait dit: t'es sérieux, Yass? T'es sérieux, toi? T'es sérieux, toi? Tu te fais passer pour un SDF et tu sors avec une frappe? Mais t'es sérieux, toi? Ah, vraiment, Internet, c'est. Internet, c'est vraiment un monde à part, genre. Genre, tu nous trahis. T'es sérieux, toi? Genre, toi, t'as une meuf et pas nous. Et après, tu fais des blagues. T'es sérieux, toi? Je te nique ta tête, toi. Ramasse la pomme, c'est moi qui l'ai jeté. Oh, ça, c'était une dinguerie, genre. Yass, il a eu une meuf, frère, ça l'a mis en tendance Twitter en mode c'était grave, genre. En mode, il avait fait une dinguerie, genre. En mode, il était dans un trade. Ah non, les gens, c'est des malades sur Internet. Le P, je viens à Dubaï en 2 mois. En mai, il y a moyen que tu m'héberges. Ouais, du coup, les matchs du jour, ça a commencé par le Waouh, ouais, je sais quoi ces suggestions, Brahim? Wesh, Brahim, qu'est-ce que tu fais sur mon ordi, frère? Ouais, vraiment, je me demande vraiment comment on peut être misogyne. Non, mais Brahim, il fait de la dinguerie, frère. Comment on peut être misogyne alors que la femme existe? C'est vrai. C'est impossible, frère. Impossible. La femme, c'est trop. C'est trop un bijou, la femme. C'est impossible. Déjà, on ne pourrait pas vivre sans femme. C'est la vérité. Demain, il y a la planète, elle est composée uniquement d'hommes. Comment on va survivre? C'est strictement impossible. Parce qu'on a besoin de femmes dans nos vies.
C'est la vérité. Qui fera à bouffer? Non, ça par contre, je tolère pas. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Pas moi qui l'ai dit, ça, c'est faux. Vous êtes des merdes, putain. Bah après, moi, mon argument, il est bancal parce que je dis être misogyne alors que t'as une mère, c'est impossible. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on peut pas être misogyne. En vrai de vrai, personne n'est misogyne, moi, je crois. Si, c'est possible, genre, d'être misogyne. Ouais, après, l'argument, on a tous une mère, à ce qui paraît, il est pas valable. Et moi, j'avoue, sans ma mère, je pourrais pas vivre. Donc, en vrai, je peux pas détester la femme alors que ma femme, c'est une mère. Enfin, ma mère, c'est une femme. Enfin, voilà, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est une phrase de misogyne, en vrai. Mais après, on est tous nés misogynes, en vrai. C'est juste après, on a fait de la déconstruction. Donc, voilà, quoi. Ma femme, c'est une mère. Non, ça, c'est un peu bizarre. Ma femme, c'est ma mère. C'est bon. Avec le fait d'entrer à l'accusé qu'on a vu hier, on va s'arrêter.